Avant de s'acheminer tranquillement vers la pause, l'objectif du prochain temps, c'est de revenir sur un des points que Ronan vous a présenté en introduction, à savoir les grands projets et groupes de travail qui s'opèrent au niveau de l'Anstia. Donc là, on va vous présenter assez rapidement les groupes de travail qui sont en cours. Le projet qui mobilise l'Anstia depuis plusieurs années et peut-être pour plusieurs années, Digital FCU, dont vous parle à chaque AG. Et en sachant que sur certains groupes de travail, vous avez vu qu'il y avait des ateliers pour ceux qui souhaiteraient rejoindre le groupe ou juste travailler sur un temps sur la question du groupe de travail. On commence par qui, Ronan? Par toi? Bah oui, je suis là. Depuis, on va dire, depuis les Journées nationales 2024, il y a eu pour les rencontres audiovisuelles 2025 une réflexion sur les métiers de l'audiovisuel. Donc, l'objectif, la finalité de ce groupe de travail, c'est d'établir un livret un peu comme le livret qui a été fait en 2022 pour les ingénieurs pédagogiques sur l'évolution de nos missions, en fait, dans l'audiovisuel de l'enseignement supérieur et d'établir, travailler sur la référence, peut-être une version 4 du référence, mais aussi proposer des fiches de poste plus en relation avec nos missions actuelles. Donc voilà, on se rejoint tout à l'heure pour travailler sur ce groupe de travail. Lancement. C'est un Sur le nouveau lancement, ouais. Donc rejoignez-nous. On a besoin de vous. Bon, on est full, 30. Nolwenn? Hey, bah oui. Ah bah allez, c'est court, hein. À toi. Alors nous, du coup, on va vous présenter un groupe de travail qu'on coporte avec Olivier Dutheil. On travaille depuis le début de l'année universitaire à la conception d'un questionnaire qui va nous permettre un petit peu de cartographier la forme qu'ont les services de pédagogie universitaire et aussi les services audiovisuels. Donc dans l'idée, on a conçu ce questionnaire qu'on diffuse depuis 2 mois à peu près. Il est toujours ouvert, donc il y a toujours possibilité d'y répondre et de continuer à compléter cette cartographie. Et dans le GT qu'on va travailler tout à l'heure, donc l'idée c'est de faire un point sur les premières réponses qu'on a déjà obtenues des deux côtés, vous montrer ces premiers éléments-là, les comparer également, et de continuer cette préparation à travers la construction de la trame de l'entretien, parce qu'on souhaite réaliser des entretiens avec certaines personnes en particulier qui répondent à ce questionnaire pour avoir des réponses un peu plus fines et une meilleure idée de ce qu'il y a derrière. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit, mais vraiment, l'idée, c'est de voir comment sont construits les services, comment ils sont composés et quelles sont les forces, mais aussi les faiblesses de ces services pour pouvoir les maintenir dans la durée. Sandrine, Philippe. Oui, comme l'a dit tout à l'heure Ronan, donc nous, on travaille sur un groupe avec Philippe, donc au niveau national avec Digital FCU. Il y a 19 établissements, donc voilà, vous en faites partie. J'ai vu qu'on était assez nombreux dans le groupe de tout à l'heure. L'idée, donc, c'est de vous rappeler un petit peu ce qu'on y fait dans ce groupe de travail, pourquoi il existe déjà dans Digital FCU. C'est un groupe de travail audiovisuel. Et puis, aborder comment on l'a abordé avec Philippe, c'est-à-dire avec la création de podcasts. Et on a décidé de faire un atelier un peu plus ludique et de vous faire pratiquer aussi la création d'un podcast là, en 2 heures tout à l'heure. Voilà, tu veux rajouter quelque chose, Philippe? Claire, ok. Merci. Et le groupe inclusivité? On a un doute sur les présentateurs. Elisabeth, oui. Ok, bon. Merci, ça sera complètement en impro, hein, juste comme ça. Juste pour vous faire un petit peu l'historique, donc moi je suis une membre très récente de ce GT, mais ça fait déjà un certain temps qu'il existe, et nous sommes vraiment en plus dans cette dynamique de reprendre le GT, et notamment avec un nouveau nom. Maintenant il s'appelle le GT Pratique Inclusive, et on insiste beaucoup sur pratique inclusive. Du coup, je suis Laetitia Pereira, ingénieure pédagogique à Sorbonne Université. Et moi, je suis Elisabeth Lacache, je travaille au Centre d'innovation pédagogique de Paris Sciences et Lettres, sous la direction de Mathias, entre autres. Et moi, je fais partie du GD depuis un peu plus longtemps. Actuellement, c'est Florence Courtade qui l'a redynamisé avec Karine. Florence n'a pas pu venir aujourd'hui. Et on voulait juste vous parler aujourd'hui d'un questionnaire qui a été lancé il y a quelques temps, et je pense de façon assez discrète. Donc, en fait, on n'a pas encore pu voir les résultats.
Ce questionnaire a dû être lancé, je pense, en janvier lors de la newsletter. Voilà, c'est Tout à fait. sur les besoins de formation, enfin, où vous en êtes dans l'inclusivité, tout ce qui est accessibilité et les besoins de formation. Voilà. Et pour après, ensuite, créer des formations adéquates. Tu veux rajouter quelque chose? J'avais pas. Non, mais non plus, on n'avait pas prévu. C'est l'Anstiart. Désolée. Du coup, je me représente. Je suis Aïssetou Camara, je suis ingénieur pédagogique à Sorbonne Université. Et ce qu'on avait remarqué, c'est que dans le groupe de travail, il n'y a que des ingénieurs pédagogiques et les vidéastes, tous les ingénieurs et assistants et techniciens audiovisuels, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas. Gary, c'est bon? Donc merci pour cette présentation improvisée. Je crois qu'il n'y a pas d'atelier sur inclusion, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'était important pour nous de le présenter parce qu'en effet, on relance la dynamique et donc c'est un peu ce qu'on vous a dit en introduction. Là, il va y avoir pour certains groupes de travail, pour le projet Digital FCU, des temps de travail. Mais l'idée, c'est éventuellement, si la thématique vous intéresse, c'est vraiment de rejoindre tout au long de l'année le ou les groupes de travail, puisqu'encore une fois, on a besoin des adhérents pour les faire vivre et à chaque fois, on a des objectifs vraiment de produire des livrables. Donc Vincent a mentionné des choses auxquelles on pourrait réfléchir. Et on pourrait en ouvrir d'autres. De temps en temps, on a des demandes, mais existe-t-il un groupe de travail sur l'IA? Non, il n'existe pas, mais parce qu'en fait, il faut qu'un adhérent ou des adhérents s'en saisissent. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Et donc, là, c'est un temps qui va vous permettre de découvrir ces groupes de travail. Merci.